Un pasteur ne peut pas être célibataire. La Bible dit pour éviter l'impudicité que chacun ait sa propre femme. Je le répète encore, c'est la Bible, c'est pas moi. Et Paul est sage. Il dit pour éviter l'impudicité que chacun ait sa propre femme. On voit aujourd'hui des hommes de Dieu avoir des enfants hors mariage. On voit aujourd'hui des serviteurs de Dieu aller engrosser une fille. Un berger ne peut pas être célibataire à moins qu'il y ait reçu un don de célibat. Et vous allez voir que même dans les églises où les pasteurs est célibataire, c'est plein de jeunes filles. Chacun veut tenter sa chance. Et il y en a d'autres qui viennent même donner de l'argent pour se faire aimer. Oui, aujourd'hui, l'église fait pitié. L'église fait pitié. On a des escrocs dans l'église. Des menteurs, des prostituées dans l'église. La haine, la jalousie, les coups bas. On parle même des empoisonnements dans l'église. Alors, c'est tout ce qui préoccupe l'église aujourd'hui, c'est l'argent. Est-ce que vous savez qu'il y a même des gens, quand il est serviteur de Dieu et qu'il attrape l'argent, il pense qu'il devient grand. Il pense qu'il devient grand. On ne devient pas grand parce qu'on a eu l'argent. Non, la grandeur n'a rien à voir avec l'argent. Il faut faire attention quand vous avez à l'église, vous avez un pasteur qui est... Vous savez, on peut être soigné. Là, je suis propre. Moi, j'aime des gens qui sont propres. Mais on ne peut pas avoir une propriété trop exagérée qui devient un homme qui devient comme une femme. Qui est devant le miroir. Détaille comme une femme. Oui, détaille comme une femme. Là, il faut faire attention. C'est un efféminé, c'est un homosexuel dans la bergerie. Alors, non, c'est sérieux, Jules. Ça, c'est un homosexuel. Pourquoi est-ce que les pasteurs ne durcissent pas sur l'église afin que... Parce qu'on sous-entend que l'église est sale, qu'elle doit être vraiment bien lavée par l'eau de la parole. Mais parce que beaucoup d'abord sont corrompus. Comment quelqu'un qui est corrompu, quelqu'un qui n'est pas dans la voie de Dieu, et beaucoup ne sont même pas appelés de Dieu. Il y en a beaucoup qui se sont appelés eux-mêmes. Mais beaucoup ne sont pas appelés de Dieu. Ouais, beaucoup ne sont pas appelés. Waouh, c'est fort. Mais Paul est en train de dire, il y en a qui prêchent Christ par envie. Il y en a qui le prêchent par des motifs qui ne sont pas purs. Il y en a qui le prêchent pour leur ventre. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des gens, par exemple, il n'y a pas de boulot. Il y a des gens qui sont pasteurs parce qu'ils n'ont pas de boulot. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour, encore bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant parce que vous savez très bien que sur ce plateau, nous abordons des sujets beaucoup intéressants pour les enfants des dieux, les conduisant dans la droiture, encore dans le droit chemin, d'une certaine façon, les ramener dans la parole de Dieu. Une question de pousser, encore de booster les enfants des dieux d'une certaine façon, de savoir que, de sonner la cloche de l'alarme, de mettre un état d'urgence dans la vie de chaque enfant de Dieu pour le temps dans lequel nous sommes, parce qu'il y a un objectif pour chaque chrétien, c'est de partir. Alors, pour ce faire, je reçois pour vous, mesdames et messieurs, un homme des dieux qui prêche la saine doctrine et qui est très franc et que moi j'aime particulièrement. Avec lui, nous allons devoir parler sur un sujet fort et intéressant parce que qui est tiré des Saintes Écritures. Ne vous conformez pas au siècle présent. Lui, c'est le révérend Paul Mukenu, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, à qui je dis shalom, bienvenue révérend. Bonjour Jules. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, tout va bien. On bénit le Seigneur. Très bien, merci beaucoup révérend. Comme je l'ai dit, ce sujet est tant attendu parce que c'est aussi un des sujets que vous avez eu à développer, que vous développez assez régulièrement. Et nous allons essayer un peu d'en parler. Et vous êtes un général du Seigneur, vous défendez la parole de Dieu, vous apportez la parole de Dieu. Vous en tant que pasteur, parce qu'il dit que nous sommes au temps du soir et que dans ce temps, les choses doivent être dites d'une certaine façon et préparer l'Église. Alors, dans votre œil en tant que pasteur, comment trouvez-vous l'Église du Seigneur en ce temps de la fin?
Comment je trouve l'église du Seigneur? Bon, on voit qu'il y a l'apostasie. Hein. La Bible avait dit que l'église sera corrompue avant le retour du Seigneur. Il y a comme une sorte un peu de mélange. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Ils sont peu les gens qui désirent marcher droitement dans les voies du Seigneur, mais on voit la prolifération d'un évangile contrefait. Donc on voit beaucoup de personnes qui arrivent avec un évangile qui ne ressemble pas avec l'esprit de la Bible. Et nous assistons à cela et c'est scandaleux, mais c'est à ça que nous assistons. Mais la Bible nous avait déjà avisé. Alors, estimez-vous vraiment que, comme on le dit, ne vous conformez pas au siècle présent, que selon ce que vous venez de dire tout à l'heure, là, que le siècle, là présent encore, cette génération, c'est plus conformé au siècle et c'est corrompu davantage que de garder la saine doctrine. Qu'est-ce qui s'est corrompu? C'est-à-dire, l'église du temps de la fin, c'est plus corrompu au lieu place de garder la saine doctrine. Oui, l'église est corrompue aujourd'hui. Il faut qu'on se le dise. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas imaginer trouver dans l'église, mais aujourd'hui, on les trouve. Déjà, la société elle-même dans laquelle l'église vit est corrompue. Aujourd'hui, nous trouvons même certaines choses qui sont des antivaleurs, mais qui sont publicisées dans l'église. On voit certaines affaires. Aujourd'hui, vous allez trouver même, par exemple, quand on parle du mariage. Le mariage, et c'est l'intention de Dieu à l'égard de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a inventé le mariage, c'est Dieu depuis Genèse. Et nous voyons dans la Bible, le Seigneur a beaucoup plus favorisé le mariage, créé le cadre même dans la société, dans l'Église, pour favoriser le mariage, parce que c'est même le cadre dans lequel on peut avoir l'acte sexuel, pas en dehors du mariage. Mais aujourd'hui, même dans l'Église, donc vous voyez que le fondement même de la parole de Dieu est renversé. Vous trouvez des gens qui veulent publiciser aux autres d'être célibataires. On voit même des pasteurs qui sont vraiment célibataires, qui n'ont pas le don du célibat, mais qui sont célibataires. Donc vous comprenez vous-même, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe maintenant à côté? C'est de la débauche. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont des antivaleurs, qui sont devenues normales. Ça ne gêne plus personne. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça. On voit nos musiciens, nos équipes d'adoration. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus marketing qu'adorateurs. Ça n'a pas pour but aller adorer Dieu, mais le but est d'aller faire du marketing. D'où on a gagner de l'argent. Gagner de l'argent. On a des chansons non inspirées. Alors, quand vous voyez des gens qui composaient avant, jusqu'aujourd'hui, il y a des chansons qui ont fait 100 ans, 50 ans. Même quand vous les chantez, vous sentez que vous entrez dans la présence de Dieu. Vous sentez l'onction. Ouais, parce que quand vous vous conformez au siècle présent, vous vous privez de la puissance du siècle à venir. Ça veut dire que vous ne pouvez plus affronter les problèmes de votre génération. Vous êtes dépouillé de cette force spirituelle-là. C'est ça, en fait, le danger. Pour ne donner que ces quelques points, ça montre réellement que c'est de la dérive. Ouais. Vous avez soulevé quelque chose de très capital ici, révérend, par rapport à ce berger, à ce pasteur célibataire. Ça veut dire, en quelque sorte, c'est enfreindre même les Écritures. Un pasteur ne peut pas être célibataire. La Bible dit, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa propre femme. Je le répète encore, c'est la Bible, c'est pas moi. Et Paul est sage. Il dit, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa propre femme. On voit aujourd'hui des hommes de Dieu avoir des enfants hors mariage. On voit aujourd'hui des serviteurs de Dieu aller engrosser une fille. Écoutez, ça ne se fait pas. Quand vous avez un berger qui n'est pas marié, ça ne favorise pas le mariage. Voilà pourquoi, même dans le monde, vous allez voir qu'avant, on ne me donnait pas aux postes, les postes régaliens, des postes de responsabilité des célibataires. C'est dans le but de favoriser le mariage. Mais aujourd'hui, non. Vous voyez dans le monde, on a vu cela en France, un président qui a été célibataire pendant son mandat. Et quel est le message qu'on va envoyer dans la population vers la jeunesse? Ne vous mariez pas. Et quand il n'y a pas de mariage, il y a des enfants hors mariage
il y a de la débauche et les gens préfèrent aujourd'hui des unions libres plutôt que le mariage. Et il y en a qui se favorisaient même dans l'église. C'est là que se trouve le danger. Un berger ne peut pas être célibataire à moins qu'il y ait reçu un don de célibat. Et recevoir un don de célibat, écoutez, Paul nous dit qu'il y a des eunuques qui le sont devenus par eux-mêmes, il y en a qui le sont devenus par les hommes, mais sinon, tu ne tiendras pas et tu seras sujet au scandale. Surtout en cette génération ici, c'est très compliqué. Ouais. C'est favorisé, ça ne choque plus les gens. Moi, je me souviens, lorsqu'on a commencé à servir le Seigneur, même dans le ministère, tu arrives seulement quelque part, le pasteur te pose la question, tu es marié? Tu dis non. Ah, c'est fini, la porte de l'église est fermée. Wow. Ah oui, c'est fini. Parce que vous êtes un danger permanent. Parce que tu as un danger permanent. Et c'est beaucoup plus ça. Et vous allez voir que même dans les églises où les pasteurs est célibataire, c'est plein de jeunes filles. Chacun veut tenter sa chance. Et il y en a d'autres qui viennent même donner de l'argent pour se faire aimer. Et les autres, les gens qui vivent autour du pasteur, ce sont eux qui vont vanter les mérites de l'autre, comme du temps d'Abraham avec Sarah. C'est les autres qui allaient vanter à la cour royale, qui vantaient la femme qui venait de voir. Non, roi, il y a une femme ici qui est trop belle. Tu mérites de prendre cette femme-là. Et c'est comme ça qu'il y en a qui tirent même profit des autres. Ils donnent l'argent. Et ça se passe dans l'église. Et ce n'est pas propre dans l'église. Mais nous voyons aussi que ça se transporte même dans la société. Vous trouvez des gens qui sont célibataires, vous trouvez une femme qui n'est pas mariée, un homme qui n'est pas marié, qui est gouverneur, qui est ministre, qui est, je ne sais pas, chef de l'État, qui est, je ne sais pas, ceci. Bon, je trouve que c'est contre nature, c'est pas bon. La conformité du siècle présent, reverend, ce n'est pas aussi parce que vous avez touché un aspect très majeur de cet homme de Dieu qui n'est pas marié. Qu'en est-il des hommes de Dieu qui divorcent assez régulièrement, qui divorcent et qui se remarient et que c'est devenu comme monnaie courante? Un homme qui a échoué le mariage, c'est un grave problème. Il y a des gens qui rencontrent beaucoup de problèmes dans leur parcours. Ils peuvent tomber sur de mauvaises personnes, sur de mauvaises femmes ou bien des mauvais maris. Mais quand on a échoué son mariage, ça devient déjà un problème. Si tu as divorcé une fois, bon, et puis deuxième fois, ça commence une troisième fois, bon, il y a un problème, même ton leadership prend un coup. Parce qu'on se sent à l'aise avec quelqu'un qui a réussi sa maison. Même la Bible dit, si quelqu'un n'a pas réussi, ne dirige pas bien sa propre maison, comment peut-il diriger la maison de Dieu? Alors Dieu refuse de donner des postes et responsabilités dans sa maison aux personnes qui ne dirigent pas d'abord bien leur propre maison. Alors, une fois, on peut comprendre, mais deux fois, parce que plusieurs commencent déjà à partir de deux, trois fois, quatre fois, non, là il y a un problème. Soit on peut chercher aussi la délivrance, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont combattues par des problèmes d'hôtel de famille, des phénomènes spirituels, où tu dois toujours tomber sur des femmes qui ne sont pas correctes. Alors, pour toi, tu as eu la première femme, tu l'as attrapée en flagrant délit, tu tombes sur la deuxième, la même chose, tu tombes sur la troisième, la même chose. Alors, il y a un problème spirituel. Comment toi, tu peux tomber toujours sur les femmes qui ont les mêmes problèmes? Donc, de là, il faut aller chercher la délivrance ou chercher Dieu. Mais sinon, pour un homme de Dieu qui a échoué le mariage déjà deux fois, il y a un problème. C'est pas bon. Est-il possible pour un homme de Dieu qui a un ministère, être encore sous l'emprise, par exemple, du diable, sous l'autel de famille, ainsi de suite? Oui. C'est-à-dire, cette personne-là a-t-elle rencontré réellement Christ ou On peut rencontrer Christ, mais cela n'annule pas les problèmes spirituels. Oh, c'est vrai. Oui. La délivrance, c'est pour les enfants de Dieu. La délivrance, ce n'est pas pour les païens. C'est là que beaucoup de gens confondent. Il y a des gens qui disent que une fois que je suis sauvé, je n'ai pas besoin de délivrance. Non. Non, parce que Jésus dit quoi? Si vous chassez un mauvais esprit, vous le chassez, il part et il veut toujours revenir dans sa maison. Et quand il revient, il trouve que la maison est vide, il n'y entre pas, mais il va chercher 7 autres démons qui sont plus méchants que lui. Donc, on sait très bien que le païen ne peut pas se protéger.
Mais c'est le chrétien qui peut se protéger à travers les fruits de l'esprit, à travers le caractère ou le comportement d'être chrétien. Il va orner sa maison avec la parole de Dieu, avec les qualités qui sont dignes d'un enfant de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui sont possédés dans l'église par orgueil. Ils se disent, une fois que je suis sauvé, je n'ai pas de problème spirituel. Mais nous voyons chez les chrétiens des problèmes spirituels. Moi, j'ai vu des chrétiens qui ont des problèmes de pauvreté. J'ai vu des gens qui ont des problèmes de maladie, qui sont d'origine démoniaque. Il y en a qui ont des problèmes de divorce. Il y en a qui ont des problèmes de mariage. Vous trouvez qu'une jeune fille ne parvient pas à se marier parce qu'on lui a fait porter un masque. Et quand vous lui faites la délivrance, vous voyez l'esprit en train d'enlever le masque. Et demain, un homme lui demande en mariage. On a vu toutes sortes de choses. Donc, on peut être enfant de Dieu et être possédé. Et même serviteur de Dieu et être possédé. Parce qu'il faut mettre la différence entre... D'abord, je parle de possession démoniaque. Il y a des gens qui peuvent être possédés, les démons peuvent être chassés. Mais quand on parle des hôtels des familles, ce n'est pas forcément la possession démoniaque. Okay. Non, ça c'est un contrôle des démons. Parce que la malédiction se trouve où dans la vie de l'homme? C'est dans le sang, dans le rein et dans l'espèce. Donc ça veut dire que tu viens d'une famille quelconque. Et lorsque tu viens de cette famille-là, tu as des problèmes typiques de la famille d'où tu viens. On n'a pas tous les mêmes problèmes parce qu'on ne vient pas tous des mêmes familles. C'est de là que nous parlons maintenant des hôtels. On peut être sauvé, mais il y a des alliances qu'il faut aller briser maintenant parce que nous venons d'une certaine famille. C'est beaucoup plus ça. Et il faut que les enfants de Dieu, les chrétiens, cherchent la délivrance. Wow, c'est fort vraiment ce que vous êtes en train de dire. Mais revenons, l'Église, quand nous regardons dans Apocalypse chapitre 3, verset 15, il est décrit à l'Église qu'elle est ni chaud, non, à l'Église de Laodicée, qu'elle est ni chaud ni froide. Alors, le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui est comparé à cette Église-là de Laodicée. Est-ce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui réellement est à l'image de ce que nous décrit la Bible? L'Église aujourd'hui est-elle réellement froide? Oui. Elle n'a pas d'opposition. Oui, aujourd'hui, l'Église fait pitié. L'Église fait pitié. On a des escrocs dans l'Église, des menteurs, des prostituées dans l'Église. La haine, la jalousie, les coups bas. On parle même des empoisonnements dans l'Église. Alors, c'est tout ce qui préoccupe l'Église aujourd'hui, c'est l'argent. Est-ce que vous savez qu'il y a même des gens, quand il est serviteur de Dieu et qu'il attrape l'argent, il pense qu'il devient grand. Il pense qu'il devient grand. On ne devient pas grand parce qu'on a eu l'argent. Non, la grandeur n'a rien à voir avec l'argent. La grandeur, c'est Dieu qui la donne. Ce n'est pas une chose qu'on gagne à la loterie ou ce n'est pas une chose qu'on gagne. Pourquoi? Parce que mon compte maintenant, j'ai 10 millions, j'ai 20 millions ou j'ai 100 millions. Non, je peux être grand selon le monde, mais pas grand selon Dieu. Alors, j'ai toujours fait ces différences-là. Je me dis, ok, regardez là où on a commencé avec Dieu et aujourd'hui où est-ce que nous en sommes avec Dieu? C'est à travers des disciplines dans la prière, dans le caractère, en cherchant le Seigneur, que le Seigneur commence à t'établir dans le cœur des gens. Regardez, si aujourd'hui, j'utilise seulement mon argent, les gens vont être là, ah, homme de Dieu, tout ça, ainsi de suite. Mais la journée où tu n'as plus d'argent, qui sera autour de toi? Personne. Or, la grandeur, ce n'est pas l'argent. Les grands hommes, nous parlons de Paul, quels sont les immeubles, quels sont les comptes en banque que l'apôtre Paul a laissés dans ce monde? Rien du tout. Jésus-Christ a été crucifié, il a laissé quoi? D'ailleurs, l'apôtre Paul est en train de dire, amène-moi le manteau que j'ai laissé à Troas. Donc, parce que l'hiver approche. Donc, on voit même que là où il était, tu vois, quand tu es friqué, tu t'en vas, tu t'achètes un autre manteau et puis c'est fini. Mais il demande son manteau. Et vous pouvez vous imaginer d'abord en ce temps-là, il n'y a pas d'avion, hein, il n'y a pas de voiture. Donc, combien de temps ça va prendre pour arriver? Donc, mais c'est un grand homme qui a influencé. La grandeur, c'est l'influence. Et l'argent n'influence personne. Et tu ne vas pas engendrer des fils et des filles spirituels que tu vas aller engendrer l'impact de ton ministère dans les vies des gens. Il n'y en a pas. C'est pour cela qu'on a confondu les choses. Là que la Bible dit, puisque tu dis que tu es riche et que je n'ai besoin de rien. Et vous allez voir que on veut régler les problèmes que la prière règle, mais avec l'argent. On veut régler les problèmes que l'onction peut régler, mais avec l'argent. Non, ça ne se peut pas. On ne peut pas
substituer l'argent à la prière. Non. C'est ça la Odyssée en fait. C'est l'argent d'abord. Donc, et pourtant, ce n'est pas ça. Jusqu'aujourd'hui, moi, tu me trouves, j'ai ma même discipline de chercher la face de Dieu, de prier le Seigneur. Que vous aviez longtemps. Que j'avais longtemps. Okay. Ça veut dire que ni l'argent, ni l'élévation n'a pas changé. Parce que c'est ce que j'ai fait qui m'a conduit jusqu'à devenir cet homme que je suis aujourd'hui. Alors, je ne change pas les habitudes. Mais il y a des gens dans le parcours du ministère, il peut avoir l'argent. Mais il n'a pas eu l'argent parce que Dieu le lui a donné. Il n'a pas eu l'argent parce qu'il a même travaillé. Il y a des gens qui peuvent aussi escroquer pour avoir l'argent. Ils peuvent estorquer les autres pour avoir l'argent. Alors, avoir l'argent ne signifie pas devenir grand. Non. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'es pas grand. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Avoir l'argent ne signifie pas qu'on est grand. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Reverend, parce que vous avez fait une analyse très profonde sur l'Église, qu'elle est ni chaude ni froide. Ni froide. Pourquoi aujourd'hui les gens, ou bien les chrétiens qui entrent dans les églises n'arrivent pas à maturité comme on pouvait le constater autrefois? Est-ce un problème de message ou encore un problème d'homme? Premièrement d'abord, c'est que quand on n'est plus préoccupé à travailler sur le pasteur, à travailler sur les enfants de Dieu, sur l'Église, ben, ils ne vont pas croître. Jésus dit, Simon, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Alors paie mes brebis. Donc nous devons comprendre par là que c'est la responsabilité du berger de paître le troupeau du Seigneur. Et quand on est en train de paître les brebis, qui a encore juste un agneau tout petit, il grandit. C'est dans le souci que cette brebis-là puisse croître. Maintenant, si on est préoccupé par autre chose, on est dans les sensations, on est dans des motifs qui ne sont pas purs, alors on ne prêche plus la vraie évangile, on n'affermit plus, on ne donne plus aux gens une nourriture consistante. C'est comme la nourriture. Nous pouvons tous manger, mais tous on ne peut pas avoir la bonne santé, la même santé. Il y a des gens qui mangent, mais pas une nourriture saine. Mais prenez un enfant qui vit dans des meilleures conditions, un enfant qui ne vit pas dans les meilleures conditions. Vous les voyez lorsque vous observez cela lorsque vous voyez ces enfants. Vous trouvez celui qui boit le lait, tout ça, et de suite, vous voyez même sa peau, sa façon d'être, sa santé, mais vous voyez l'autre qui a mangé sa nourriture, qui a mangé une mangue le matin, et puis le soir, je sais pas, le midi, quoi. Vous le voyez, même la santé, qu'elle n'est pas bonne. C'est ça l'Église en fait d'aujourd'hui. D'abord, les messages ne sont pas profonds. Il y a des gens qui sont préoccupés à chercher autre chose qu'à fermer le troupeau de Dieu. Et les gens ne grandissent pas. Ils grandissent pas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans l'Église, il y a plus de messages de prospérité, de grandeur, comme venait de le dire, et de détruire les hôtels de famille, on prêche plus la démonologie, mais la prédication de la croix n'est plus trop apportée dans les églises. Ok. D'abord, le message de délivrance, c'est un message de la croix. Parce que la Bible dit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous en triomphant d'elle par la croix. Il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le message, par exemple, quand les destructions des hôtels, de ceci, ça fait partie de la croix. Pourquoi? Parce que à un moment donné, le diable utilise les faiblesses des enfants de Dieu pour leur dire où est votre Dieu. C'est pourquoi Dieu donne à certaines personnes une force, une capacité à délivrer les autres qui sont emprisonnés. Maintenant, il y a des personnes qui, eux, dans l'église, qui sont à la recherche de l'argent. Ils sont à la recherche du m'as-tu vu. On a vu des gens, ils attrapent de l'argent, ils commencent à circuler au milieu des serviteurs de Dieu, homme de Dieu, ah vraiment, Père, vous allez bien, tout ça, ah, moi aussi je voulais. Ils cherchent la légitimité maintenant. Parce que être un responsable spirituel, c'est un pouvoir. Et il y a des gens qui cherchent ce pouvoir-là, comme Simon, avec l'argent.
Simon le magicien a demandé à Pierre, vends-moi le Saint-Esprit, parce qu'il a vu ce que Pierre pouvait faire. Alors, c'est tout simplement de l'apostasie et de la dérive, comme nous parlons, de ne pas se conformer au siècle présent. Et on pense qu'en prêchant prospérité, on va devenir aussi riche. On aura aussi le pouvoir. C'est le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent ne délivre pas. Non. Je peux avoir l'argent, mais être malheureux. On a vu le général syrien qui avait l'argent, mais qui était lépreux. On a vu beaucoup de choses dans la Bible. Mais tandis que l'évangile, quand le Seigneur vient, il nous rend heureux. Mais aujourd'hui, c'est la dérive. La sainte doctrine n'est pas vraiment prêchée. La sainte doctrine n'est pas prêchée. La sainte doctrine n'est pas prêchée, révérend. Mais est-ce que dans nos églises traditionnelles, on peut compter vraiment un bon nombre d'enfants des dieux qui sont nés de nouveau aujourd'hui? Beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Ça dépend de l'église dans quel coin. Par exemple, quand vous prenez l'église à Kinshasa, l'église a un problème. L'erreur de beaucoup de gens, c'est de croire que tout le monde qui se trouve à l'extérieur de l'église est sauvé. C'est l'erreur de beaucoup de personnes. Or, nous devons continuer à évangéliser. Parce qu'il y a un travail qui a été fait, d'où on voit que beaucoup de gens connaissent le langage biblique, le langage chrétien, et on sous-entend que tout le monde est sauvé. Et nous nous retrouvons dans l'église avec les gens qui ne sont pas passés par la porte, parce que Jésus dit « je suis la porte », qui ne sont pas transformés, mais qui sont entrés dans l'église par la fenêtre. Et ça se voit, ça se traduit maintenant à travers leur façon de vivre, leur comportement. On voit vraiment que ce ne sont pas des gens sauvés. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons des escrocs dans l'église, nous parlons des empoisonnements dans l'église, nous parlons des jalousies, de toutes formes de choses dans l'église de Dieu, ce qui s'avérait être impossible. Alors, c'est devenu difficile. Il y a même des gens qui ont suivi tous les processus jusqu'à devenir pasteurs. Mais en réalité, ils ne sont pas sauvés. Non, mais il est pasteur. Vous allez faire quoi? Donc, c'est l'époque dans laquelle nous vivons et il faut faire avec. Il faut faire avec. Mais quand la Bible dit « ne vous conformez pas au siècle présent », en réalité, que voudrait dire, ou bien que voulait dire le Seigneur Jésus-Christ au travers des Saintes Écritures, ne pas se conformer au siècle présent? C'est par rapport à quelles sont les lois de Dieu mises dans l'Église que le croyant, le chrétien ne pouvait pas enfreindre. Il y a chaque siècle a ses propres défis, chaque siècle a ses propres réalités. Donc, quand on dit ne vous conformez pas au siècle présent, il y a toujours des défis. Pour chaque siècle, nous voyons déjà, d'abord à l'époque du roi de Daniel, on a le roi Nebuchadnezzar qui se construit le statut, une statue là, la statue de Nebuchadnezzar. Il demande à tout le monde de se prosterner devant la statue. Et Daniel dit non. Nous allons, et plutôt Shadrach, Meshach, Abednego disent non, nous allons nous prosterner seulement devant Dieu. Alors, chaque siècle a ses propres défis. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses. Par exemple, la statue de Nebuchadnezzar de notre génération, nous avons l'homosexualité, qui sont des valeurs qui vont à l'encontre de la parole du Seigneur. C'est là que la Bible nous dit de ne pas nous conformer. Nous avons l'homosexualité, nous avons parlé ici d'une affaire de célibat, où vous trouvez des gens, même dans la société, ça ne choque plus personne. Les gens veulent se comporter, faire des unions libres, faire des enfants comme ils le veulent. Il y a même des personnes, vous trouvez que la femme n'est pas mariée, elle achète la sémence de l'homme quelque part, et on va injecter, et demain, elle a un enfant, elle élève l'enfant seule. Et aujourd'hui, on favorise certaines affaires. Vous trouvez qu'on a donné à la femme la place que Dieu ne lui a pas donnée. Tout ça, quand vous allez dans la société occidentale, vous trouvez qu'il y a des enfants, sont devenus des enfants rois. C'est difficile pour les parents d'élever leurs propres enfants parce qu'il y a la rébellion. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens, aujourd'hui, quand nous regardons la nudité, il y a des gens qui étaient filmés à l'époque. Quand tu es filmé comme ça, tu es nu, tu fais des choses honteuses. Il y a ce qu'on appelle la sanction sociale. La société va te sanctionner. Mais aujourd'hui, non. Une personne s'est fait filmer nu hier.
en plein débat sexuel. Il peut même exhiber lui-même, il se filme et puis il jette ça dans les réseaux sociaux. Mais les gens vont l'acclamer, ils vont même s'abonner à sa chaîne, je ne sais pas, TikTok ou YouTube ou Facebook ou Instagram. Beaucoup de gens seront derrière la personne et la personne continuera à faire ce qu'elle faisait avant. C'est un peu ça. Et la Bible nous dit, nous, ne vous conformez pas à ça. Donc ça veut dire que ne devenez pas ainsi. Vous ne devrez pas accepter ces choses-là. Parce que ça nous prive de la puissance de Dieu et ça nous empêche de servir le Seigneur dans toute sa splendeur et avoir la puissance de résister au siècle à venir, à résister au diable, à résister aux forces du mal. Parce que si nous marchons conformément à la parole de Dieu, nous avons la puissance et la force nécessaire de résister aux puissances des ténèbres. Mais là, on n'a plus cette force-là. Et cette force-là nous empêche carrément de vivre pleinement la parole de Dieu. Mais la conformité du siècle présent est entrée dans l'Église, reverend. Est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont on accepte les choses dans l'Église, comme on a des prédicateurs, parce que quand on regarde dans la Bible, on dit que les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Non. On dirait que la Bible, les gens se sont conformés, ils ont pris le monde et ils ont amené au fait dans l'église. Aujourd'hui, on a des prédicateurs qui ont laissé des cheveux comme des femmes, par exemple, pour dire que c'est culturel. Ça veut dire quoi, laisser les cheveux comme des femmes? C'est-à-dire quelqu'un qui laisse les longs cheveux, ou bien des rastas, avec des boucles d'oreilles, mais qui prêche néanmoins la parole de Dieu. Et ce n'est pas ça aussi une conformité au siècle présent? Oui, là, il faut faire maintenant attention avec la culture de chaque peuple. Oui, là, il faut faire maintenant attention. Ce qui est péché est écrit dans la parole de Dieu. Ouais. Comme par exemple, on ne peut pas me dire que l'homosexualité est une affaire de chaque peuple. Non, la Bible a déjà tranché sur le sujet de l'homosexualité. Nous avons par exemple la position de la femme dans le mariage. La Bible a déjà tranché. L'homme est le chef de la femme. Donc, la Bible a déjà tranché. On n'a pas à discuter, on n'a pas à débattre, on n'a pas à faire une conférence sur ce que Dieu a déjà tranché. Maintenant, il y a certaines affaires qui sont beaucoup plus, je peux dire, culturelles. Tu peux arriver chez certaines personnes, par exemple, ils portent, je ne sais pas, leur boucle d'oreille ou ceci. Et il y a certaines choses que la nature elle-même nous enseigne. Ouais, quand on voit déjà un serviteur de Dieu qui est là avec des boucles d'oreilles, bon, je trouve que ça ne fait pas bien. Ça ne fait pas bien. Parce que même quand nous parlons de quelque chose qui est culturel, il faut qu'on aille dans un sens qui est beaucoup plus large. Vous avez déjà vu un chef d'État dans ce monde avec des boucles d'oreilles? Jamais. Ok. Si il n'y en a pas partout dans le monde, parce qu'on sait que si tu portes des boucles d'oreilles comme ça, tu vas te présenter devant les autres chefs d'État, on peut te traiter de voyous ou de quelqu'un dont la tête ne fonctionne pas correctement. Alors si eux, dans toutes les nations du monde, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, en Afrique, en Europe, et ou partout, personne ne porte de boucles d'oreilles, pourquoi alors les serviteurs de Dieu doivent-ils aller chercher à servir Dieu, nous qui sommes les princes de Dieu, avec des boucles d'oreilles? Donc c'est beaucoup plus à ce niveau-là. Il y a d'autres histoires, je peux dire c'est beaucoup plus culturel, on peut voir, et ainsi de suite. Bon, Rasta, est-ce que vous savez que Samuel était Rasta? Oh, Samuel. Ouais. Samuel de la Bible. Samuel de la Bible. Oh, ça, Samson était Rasta. Parce que ce sont des gens qui ne coupaient pas leurs cheveux, qui avaient des tresses, qui étaient consacrés aux Naziréens depuis le ventre de leur mère. Là, c'était peut-être une conduite divine. Oui, mais c'est pour expliquer que on le connaissait même comme ça. Il était Rasta. Il y a beaucoup de cheveux, par exemple. C'est des gens qui étaient consacrés à Dieu. C'est là que je dis... pour moi, est-ce que quelqu'un peut-il avoir... La Bible, Paul nous parle pour dire qu'il est honteux pour un homme d'avoir une longue chevelure, tout ça. Tu vois, un homme qui vient prêcher, il a déjà fait un chignon. Tu vois un peu, ça devient un peu bizarre.
De l'autre côté, quand on parle des efféminés, aussi, il faut faire attention quand vous avez à l'église, vous avez un pasteur qui est... Vous savez, on peut être soigné. Là, je suis propre. Moi, j'aime des gens qui sont propres. Mais on ne peut pas avoir une propriété trop exagérée qui devient un homme qui devient comme une femme. Qui est devant le miroir. Des détails comme une femme. Oui, détail comme une femme. Là, il faut faire attention. C'est un efféminé, c'est un homosexuel dans la bergerie. Alors, non, c'est sérieux, Jules. Ça, c'est un homosexuel. Parce qu'il y a une propriété qu'un homme a. Il est là, il est viril, il est correct, il est bien, tout ça. Mais quand un homme veut se soigner, trop se soigner maintenant comme une femme, faites attention maintenant. Il faut bien le regarder. Ouh, il faut faire attention, Parce qu'il y a une dimension de propriété qui est réservée à la femme, pas à l'homme. La nature elle-même nous enseigne. Il y a une chose que j'aime beaucoup, Reverend. Quand vous prêchez, parce que moi particulièrement, je suis beaucoup vos prédications. Quand vous prêchez, de fois, vous dites que la Bible n'est pas pour les Africains, mais encore pour les Blancs, encore les Asiatiques. C'est universel. Tous doivent se conformer à ce qui est écrit dans la Bible. Mais vous venez de dire ici, c'est-à-dire quand il s'agirait, par exemple, la coupe de cheveux, il faut regarder aussi les cultures d'une certaine façon. Mais vous ne trouvez pas quelque part c'est contradictoire à ce que vous enseignez comme la parole de Dieu? Parce que tous, quelles que soient les races, tous doivent converger et prendre ce que disent les Saintes Écritures. Oui, parce qu'il faut faire une différence maintenant. Il y a des choses qui sont un péché. Si tu les fais, si tu les appliques, la Bible a déjà tranché dessus, c'est carrément un péché. Mais il y a certaines histoires qui ne sont pas un péché, parce que dans toute la Bible là, il y a certaines choses qui sont la culture juive, mais qui n'a rien à voir avec l'évangile. C'est la culture juive. Alors, est-ce que je veux aller adopter la culture juive en abandonnant, par exemple, ma culture? Nous avons, par exemple, notre culture aujourd'hui. Quand tu veux te marier, par exemple, tu t'en vas, tu demandes la main, par exemple, à la fille, vous allez vous présenter chez les parents, vous faites votre prédot, qu'on appelle Kanga Lopango, et puis vous allez donner la dot, et vous vous mariez. Or, vous pouvez arriver sur d'autres cieux, il n'y a ni dot, il n'y a ni prédot. Vous comprenez là où je parle maintenant de la culture? Mais, du moins, là où tous on converge, c'est vers, quand on est chrétien, le mariage qui est chrétien. Parce que pour nous, les chrétiens, ce qui compte, c'est le mariage chrétien. Que l'Église soit témoin que tu as été béni. C'est pas la robe, c'est pas ceci. Non, tu as été devant témoin et qu'on vous a béni comme au commencement. Comme Dieu avait béni Adam et Ève. C'est de là que tire notre modèle. Mais sinon, chaque peuple a ses propres réalités, les coutumes, les affaires, tandis que les autres, moi, au Canada par exemple, on ne donne pas la dot. Des gens peuvent se rencontrer dans un train, ils s'aiment, deux adultes qui s'aiment, ils s'en vont à la mairie, au palais de justice, ils signent les papiers, et puis c'est fini. Maintenant, s'ils se convertissent, là où tous nous sommes d'accord, c'est qu'on arrive à l'église. Mais s'ils ne sont pas convertis, ils arrivent au niveau de la mairie, et c'est fini. Ici, ils arrivent aussi au niveau de la mairie, mais chacun a son parcours. C'est là que je parle de la culture de chaque peuple. Mais ça n'a rien à voir, ça n'enfreint pas la parole de Dieu. Okay. Non. Quand une culture commence à enfreindre la parole de Dieu, c'est là que la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Là, en ce moment-là, je dis, non, stop. Ouais, parce que la Bible, elle est universelle. Si la Bible nous parle, par exemple, par rapport au mariage, nous regardons notre façon de vivre dans la maison, notre façon de vivre, et ainsi de suite. Donc, ça n'a rien à voir avec être chinois, être ceci, être cela. Si les païens veulent, eux, vivre de leur façon, qu'ils le vivent, ils ne sont pas régis par la parole de Dieu. Mais pour ceux qui sont sauvés du moins, ils savent ce que la Bible dit. Lorsque tu es dans le mariage, tu dois respecter ton mari. L'homme est le chef de la maison. Quand tu es enfant, quand tu es un homme, tu dois prendre soin de ta famille. Il y a ce que la Bible dit.
quelle que soit la culture d'un peuple, nous savons ce que la Bible nous dit. Si maintenant ce que nous sommes en train d'appliquer entre en conflit avec la parole de Dieu, c'est en ce moment-là que nous faisons attention. L'Église aujourd'hui a fait entrer, c'est-à-dire, ou bien les hommes de Dieu ont fait entrer dans l'Église un feu étranger. Pourquoi est-ce que les pasteurs ne durcissent pas sur l'Église parce que on sous-entend que l'Église est sale et qu'elle doit être vraiment bien lavée par l'eau de la parole. Mais parce que beaucoup d'abord sont corrompus. Comment quelqu'un qui est corrompu, quelqu'un qui n'est pas dans la voie de Dieu, et beaucoup ne sont même pas appelés de Dieu. Il y en a beaucoup qui se sont appelés eux-mêmes. Mais beaucoup ne sont pas appelés de Dieu. Ouais, beaucoup ne sont pas appelés. Waouh, c'est fort. Mais Paul est en train de dire, il y en a qui prêchent Christ par envie. Il y en a qui le prêchent par des motifs qui ne sont pas purs. Il y en a qui le prêchent pour leur ventre. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des gens, par exemple, il n'y a pas de boulot. Il y a des gens qui sont pasteurs parce qu'ils n'ont pas de boulot. Il n'y a pas de travail, alors qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai aussi un don de vision. Il y a des gens qui voient des choses, ce n'est pas un don du Saint-Esprit. Il y a des gens qui voient des choses parce qu'il y a des dons qui sont naturels. Même dans le monde, vous pouvez trouver des gens, quand ils dorment, ils rêvent des choses et qui se réalisent. Et il y a des dons comme ça. Tout don qui ne provient pas du Saint-Esprit n'est pas de Dieu. Oui, on a vu des gens dans nos villages qui ont des capacités spirituelles. Ils dorment comme ça, tu fais la fièvre. Il voit son grand-père qui est déjà mort ou quelqu'un de ses ancêtres qui lui dit « Lève-toi, va dans la forêt, tu vas trouver tel arbre. » Prends cette racine-là, viens bouillir ça, donne à l'enfant, et l'enfant sera guéri. On a vu ça. Et ces gens-là peuvent se convertir, entrer dans l'église. Les dons qu'ils ont ne sont pas les dons de Dieu. C'est pourquoi nous avons beaucoup de gens, c'est pourquoi la Bible nous dit, ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Alors, on doit toujours éprouver les esprits. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, non, moi je suis prophète. Non. Il y a des dons, il y a des capacités, même quand vous lisez la parole de Dieu, qu'on voyait aussi vers d'autres nations. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas que des prophètes en Israël. Les autres nations avaient aussi des prophètes. Ils avaient aussi leur Dieu. On parle de Dagon, qui est le Dieu des Philistins. On parle de Jézabel, les prophètes qui mangeaient même à la table de Jézabel. Ils ne s'amusaient pas. C'est des gens qui pouvaient aussi prophétiser, voir aussi certaines affaires. Maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont entrés dans la bergerie, mais qui ne sont pas des dieux, qui n'ont même pas l'esprit des dieux. Ils ne sont même pas appelés. Il y en a qui prêchent Christ par envie. Oui, mais des loups. Il y en a qui prêchent par des motifs qui ne sont pas purs, parce qu'ils veulent manger. Parce qu'ils ont faim. Oui, mais parce qu'ils ont faim. Ils ont trouvé un moyen de se donner quelque chose, tout ça. Mais il y en a d'autres quand, par exemple, ils voient le révérend Paul Mukendi prêcher, ils voient tel pasteur prêcher, se dit, moi aussi, il faut que je fasse ça. La journée où il attrape, par exemple, s'il a l'argent, il loue aussi un espace, il commence aussi à appeler les gens à venir prier avec lui. Ça, c'est par envie. C'est par envie. Ils se donnent de titres, ils se donnent de ceci, ainsi de suite. Ils peuvent copier les autres. Ils sont tout le temps en train de copier ce que font les autres parce qu'ils n'ont pas d'originalité en eux. Ils ne peuvent pas être originaux. Parce que quand tu es appelé de Dieu, tu es original. Tu ne forces pas. C'est lui qui t'a donné l'appel, qui travaille à travers toi. Mais on voit des gens comme ça, qui se sont retrouvés des pasteurs. Et ça va très mal dans l'église, là. Ça va très mal. Ça va très mal. Pasteur, vous êtes dans le ministère depuis 10 années. Vous avez une expérience tellement avérée dans le service divin, parce que vous avez un ministère authentique. Alors, comment vous pouvez orienter l'Église aujourd'hui, dire à l'épouse de Jésus-Christ de ne pas, ou bien de fuir la colère à venir, de ne pas se conformer au siècle présent? Quelle est la marche ou bien la voie à suivre? C'est de rester fidèle à Dieu. Juste rester fidèle. Cela ne passe pas aussi par des enseignements authentiques. Non, le problème d'abord, c'est que la première des choses, c'est d'abord les serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup, on vient de parler ici, la grande responsabilité, c'est d'abord le serviteur de Dieu. C'est lui qui est en train de faire perdre, qui est en train de perdre le troupeau de Dieu. Alors, si lui-même est contrefait, tout le reste sera contrefait. Si lui-même se laisse corrompre, il va aussi introduire le feu étranger.
Donc, il faut qu'ils tiennent pour Dieu, pour dire « je refuse ». Bien entendu, il y a des gens aussi qui écoutent. Les enfants de Dieu doivent lire la parole de Dieu. Ils doivent lire, ils doivent méditer la parole de Dieu pour ne pas être la proie des hommes, pour ne pas être la proie des faux pasteurs ou du faux évangile ou des fausses doctrines. Ils doivent lire, ils doivent être affermis. Beaucoup de gens ne lisent pas la parole de Dieu et c'est comme ça qu'ils acceptent n'importe quoi. Tu arrives à un endroit où on te dit déshabille-toi parce qu'on doit te laver, tu as beaucoup de malédictions, il faut qu'on te lave. Et toi tu acceptes aussi, tu enlèves tes vêtements pour qu'on te nettoie. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais on voit des gens faire beaucoup de pratiques qui ne sont même pas bibliques. Et les gens doivent lire. Ils doivent faire des choses comme les chrétiens des bérets. Quand on leur enseignait, ils rentraient chez eux à la maison et ils vérifiaient les Saintes Écritures. Et il faut que les gens vérifient les Saintes Écritures. Est-ce que c'est qu'on enseigne là est biblique? Est-ce que telle pratique là est vraiment biblique? Mais beaucoup ne le font pas. Et quand on ne lit pas la parole de Dieu, on devient la proie des loups. Il y a eu une certaine inquiétude de reverend aujourd'hui quand la manière dont on regarde, on voit l'Église. Dans Apocalypse chapitre 5, il dit quand l'agneau quitte le lieu d'intercession, la fumée entre dans le temple, voilà, l'intercession finit, ainsi de suite. Nous sommes peut-être pas en train de vivre ce moment-là d'Apocalypse chapitre 5, ce qui fait que l'Église est devenue tellement froide et les choses que nous sommes en train de vivre dans l'Église ne témoignent peut-être pas l'accomplissement de cette portion d'Écriture. Ouais, le temps que nous vivons sont mauvais, très mauvais. Chacun doit se battre pour résister à ce feu étranger. Nous sommes comme à l'époque, au temps de Noé, où les hommes ont abandonné la voie de Dieu, le chemin de Dieu. Et lorsque tout le monde abandonne le chemin de Dieu, nous devons nous réfugier dans la loi de Dieu. C'est beaucoup plus ça. Il y a des vrais serviteurs de Dieu, il y a des gens qui gardent la foi, qui gardent la parole, mais il y a même des gens aujourd'hui qui n'ont même pas la foi. Ils veulent avoir la foule, et ils veulent avoir l'argent, ils veulent avoir la renommée. Alors il y a des gens qui sont dans des pratiques aussi qui ne sont pas bibliques, des pratiques qui sont mystiques. Il y en a qui sont dedans. Mais quand ils viennent, ils font croire comme s'ils avaient Dieu, mais en réalité, ce n'est pas de la part de Dieu qu'ils parlent. Donc c'est vraiment mélangé. C'est pourquoi par moments, je préfère être en train de prier dans mon coin que de se mélanger. C'est pas par orgueil, mais j'estime que la foi, elle est importante, de servir Dieu, parce que Christ, je l'ai choisi. Je préfère le servir comme il le faut, et puis demain, aller au ciel, plutôt vivre comme si le ciel n'existait pas. Parce que la plupart des gens vivent aujourd'hui comme qui dirait Jésus ne reviendra pas, le ciel n'existe pas. Ils ne le disent pas, mais dans leur comportement, on le voit. Parce que quand on se prépare à quelque chose, et quand on croit qu'il y a quelque chose qui doit arriver, on se prépare. Mais ils ne se préparent pas. C'est difficile dans l'Église aujourd'hui, très difficile. Dans l'attitude de plusieurs témoins, c'est comme si repoussant la venue du Seigneur ou bien encore annulant la venue du Seigneur. Oui, ils sont aveuglés, obscurcis, aveuglés. Pour preuve seulement, aujourd'hui, tu as posé la question en disant, il y a des divorces, même au milieu des chrétiens, posez-vous la question, pourquoi tant de divorces? C'est parce que la plupart des personnes vont épouser une femme à l'église, mais en réalité, elle n'est pas véritablement bien sauvée. Soit tu as épousé une Jézabel, tu as épousé une féministe, tu as épousé quelqu'un qui regarde tout le temps les films et veut venir appliquer ça à l'église. Mais quand tu les trouves à l'église, elle parle la langue, elle pleure, elle se jette par terre, c'est elle qui chante, tout ça, ainsi de suite. Posez-vous la question, vous pensez que tous ces pasteurs qui divorcent, ils ont envie de divorcer? Je ne pense pas. C'est parce que personne ne leur pose la question, qu'est-ce qu'ils vivent dans la maison avec ces femmes-là? Quand tu as une femme qui comprend que si tu divorces, tu vas corrompre ton ministère, tu vas perdre beaucoup de crédibilité, les gens vont en parler, elle te tient maintenant. Elle te tient. Tu rentres à la maison, tu as une femme qui te gifle,
tu as une femme qui n'est pas soumise, tu as une femme qui t'insulte, tu as une femme qui te manque le respect, qui t'humilie tous les jours, et tu ne peux pas le manifester à l'extérieur. Là, tu es entre deux, tu te dis, je dois protéger l'œuvre de Dieu, le nom de Dieu, le ministère, et de l'autre côté, elle utilise ça maintenant contre toi, elle te fait comme un chantage. Alors, c'est tout ça, mais la sœur en question, tu l'as rencontrée à l'église. Tu l'as rencontrée à l'église. Et elle est là, elle fait tout ce bon lui semble. Elle sort de la maison, tu ne sais pas où elle est, avec qui elle est. Elle fait absolument rien. Écoutez, c'est devenu difficile aujourd'hui dans l'église. Il y a toute espèce de personnes qui ont infiltré l'église. La qualité des personnes que nous avons à l'église, croyons peut-être à une bonne sœur, mais voilà, qui n'est en réalité pas. Non, en réalité, elle n'est pas sauvée. Tu vas essayer seulement comme ça, pas. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, n'épousez pas une sœur à l'église parce qu'elle parle la langue, parce qu'elle a bien chanté, elle va prier à l'intercession, elle va faire ceci. Non, non. Regardez si elle a des bonnes valeurs. La première des choses à regarder, elle est sauvée, oui, mais est-ce qu'elle a les bonnes valeurs? Deux. Ben, si tu ne connais pas les valeurs qu'elle a, les valeurs moraux que cette personne possède, tu vas l'épouser. Écoutez, elle va parler en langue, mais en te manquant le respect. Ouais. C'est ça l'erreur. Et il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans ces réalités-là. Il y a des pasteurs qui se sont retrouvés dedans. Et quand la personne se dit, non, ça n'est assez. Là, moi, je me sépare de ça. Les gens sont là à l'incriminer. Mais ils ne savent pas ce qu'il a vécu. Et il y en a d'autres, pour eux, maintenant, par honte. Imagine-toi que ton ministère est déjà allé. Il y a certains problèmes que tu ne veux pas avoir. Il y a certains problèmes que tu ne désires pas avoir. Mais, alors, il y en a beaucoup qui vivent dans l'hypocrisie. Mieux vaut gérer cette histoire-là. Ok. Et les jours passent, les jours avancent. Mais quand tu as une petite pierre, un caillou dans la chaussure, ça devient difficile. Ça devient difficile. Et pourtant, la sœur en question, tu l'as rencontrée à l'église. Tu l'as rencontrée à l'église. Donc c'est pour vous montrer le niveau de corruption. Le niveau de corruption. Posez la question, par exemple, il y a beaucoup de gens, vous allez trouver beaucoup de sœurs qui prêchent à l'église. Tu trouves, non, la femme du pasteur, elle prêche, tout ça. Mais quand vous allez maintenant en profondeur, vous entrez là-bas, le pasteur souffre. Wow. Il souffre. Maintenant, tu as présenté ta femme comme qui dirait, c'est une bonne femme, c'est ceci. Elle prêche même à l'église. Maintenant, comment tu dois revenir sur tes pas pour dire, bon, écoutez, mes chers amis, je suis en train de souffrir. Non, on en a vu d'autres d'ailleurs, dont la femme crée la rébellion dans l'église. Elle crée la rébellion, elle sépare les gens, elle fait ceci, tout ça, ainsi de suite. Elle veut posséder l'église. Elle veut posséder l'église, elle veut partir aussi avec d'autres membres. Elle veut posséder l'église. Où vous avez déjà vu, où avez-vous vu, quelles que soient les faiblesses de votre mari, vous n'allez pas aller l'exposer. Mais regardez ces femmes-là. Elle va chercher à exposer son mari, elle va chercher à parler aux gens, à vouloir le détruire carrément. Et pourtant, tu l'as rencontrée où? Dans l'église. Elle est chrétienne. Mais elle n'a aucune valeur. Aucune valeur. Revenons, c'est pas ici que nous mettons un terme à cette émission. Beaucoup de choses à dire. L'émission est assez profonde parce que c'est un sujet aussi que touche beaucoup d'enfants de Dieu. À mon pour tous les enfants de Dieu qui vous ont suivi par rapport à ce siècle, ce moment, ce temps dans lequel nous sommes en train de vivre dans l'Odyssée. Quelle est l'attitude que le croyant, le fidèle ou encore cette brebis qui doit garder? C'est de ne pas se conformer au siècle présent, de rester fidèle à la parole de Dieu et aux valeurs qui sont les nôtres, qui sont des valeurs chrétiennes. Tout a déjà été dit, tout a déjà été écrit. Nous connaissons la position de Dieu face à certaines choses, face à certaines réalités, et on ne peut rien inventer. Alors, il ne faut pas vous laisser séduire par n'importe quelle doctrine, par n'importe quel enseignement, par n'importe quel homme. Il faut juste être dans la parole de Dieu. Que dit la Bible? C'est que la Bible a déjà tranché, on ne peut plus débattre.
Donc le débat est clos. Il y a des choses on ne peut plus ouvrir pour aller en débattre. Non. Merci beaucoup, Reverend, d'avoir répondu à notre invitation et puis d'éclairer le peuple des dieux sur cette question. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Je vous l'avais dit que l'homme de Dieu, c'est vraiment quelqu'un qui prêche la saine doctrine depuis des lustres qu'il est dans le ministère. Vous avez été édifiés. C'est une manière de conduire les enfants de Dieu, de les réveiller que nous sommes au temps de la fin et que le Seigneur revient et qu'il faut garder les valeurs chrétiennes et écouter la saine doctrine. La saine doctrine n'est pas prêchée partout, hein, c'est-à-dire, voilà. Et je me reste tout simplement de réveiller, de booster un enfant de Dieu, de se préparer parce que, comme l'homme de Dieu a dit, les temps sont mauvais. Alors, pour le reste, portez-vous bien, on se retrouve dans un autre prochain numéro. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.